الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد. أحبتي الkiram, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon qui fut partie des savants parmi les compagnons. Ce compagnon fut de ceux qui pleuraient pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ce compagnon faisait partie des pauvres qui étaient riches, des faibles qui étaient forts. Il était pieux, radiallahu anhu, discret, pur. Il fut le 6e à embrasser l'islam. Omar radiallahu anhu, deuxième calife de l'islam, cet homme pieux a dit de lui qu'il était un grand savant. Mes frères et sœurs, une fois, tandis qu'il voyageait, Omar radiallahu anhu rencontra une caravane. Comme dans l'obscurité de la nuit, il n'arrivait pas à distinguer les gens qui en faisaient partie. Il demanda à ces gens-là d'où ils venaient. Et l'homme dont on va traiter bi'idhnillahi azza wa jal sa biographie faisait partie de cette caravane. Alors, cet homme-là répondit à Omar radiallahu anhu: nous venons du ravin profond. Et Omar de dire: et où allez-vous? L'homme dont on va traiter Inch'Allah sa biographie a dit: à l'ancienne demeure, al-baytul atiq. Et c'est une expression qui est coranique, qui est dans le Coran, al-bayt al-atiq. Puis Omar radiallahu anhu a dit: il y a un érudit parmi eux, il y a un savant parmi eux, il y a quelqu'un qui a de la science parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un terme bien précis, al-baytul atiq. Il n'a pas dit la maison sacrée de la Kaaba, non, il a dit al-baytul atiq. Et Omar radiallahu anhu a déduit qu'il y avait un érudit parmi eux. Omar demanda à ce groupe d'hommes quel verset du Coran est le plus important. Puis l'homme répondit, quand je dis l'homme, vous avez compris de qui je parle. L'homme répondit: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dieu, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Puis Omar radiallahu anhu rajouta: quel verset du Coran représente le plus la justice? Et l'homme de répondre, toujours le même homme dont on va traiter Inch'Allah la biographie. Et cet homme de répondre: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Puis Omar radiallahu anhu demande: quel verset du Coran est le plus globalisateur? Et l'homme de répondre: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome le verra. Puis Omar radiallahu anhu, il continue à questionner, et il dit: quel verset est le plus effrayant? Et c'est toujours le même homme qui répond. Cet homme répond: Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab, man ya'mal su'an yujza bih, wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, en dehors de Dieu, ni allié ni secoureur. Puis Omar, il continue à questionner, et il demande: quel verset apporte le plus d'espoir? Et le même homme continue à répondre en disant: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Puis Omar s'adressa au groupe en leur disant: y a-t-il parmi vous Abdullah ibn Mas'ud? Ils répondirent: oui, il est parmi nous. Subhanallah. Omar a directement déduit qu'il n'y avait qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu pour répondre à toutes ces questions. Ce savant, cet océan de savoir dans la science du Coran et de la Sunna. Il s'agit donc de ce grand savant, cet érudit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dont nous allons tenter bi'idhnillahi azza wa jal d'exposer sa magnifique biographie. Profitons donc de ces quelques minutes que nous avons afin d'apprendre à connaître ce fabuleux compagnon radiallahu anhu.
l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé de Surat al-Ma'ida, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala parle du vin, les jeux de hasard, etc. En ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient. Écoute bien, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis d'être pieux et de croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Dieu aime les bienfaisants. Lorsque ce verset fut révélé et que le prophète alayhi salatu wassalam le récita, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, tu en fais partie. Tu fais partie de qui? De ceux qui sont, écoutez bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ittaqaw wa amanu, ceux qui sont pieux et qui ont cru, wa amilu salihat, et qui ont accompli des bonnes actions, thumma ittaqaw, et qui sont pieux et qui ont cru, et qui sont pieux et qui sont bienfaisants. Il a dit, tu fais partie de cela. Quel mérite! Quel mérite! Le prophète alayhi salatu wassalam reçoit ce verset de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il dit à Abdullah ibn Mas'ud, tu fais partie des pieux, il lui répète ça 3 fois. Tu fais partie des bienfaisants, des croyants. Quel mérite, quel honneur. Le prophète alayhi salatu wassalam témoigne que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait partie de ceux qui ont cru, qui sont pieux et qui sont bienfaisants. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, prenez le Coran de 4 personnes. Prenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, le premier qu'il a cité sallallahu alayhi wa sallam, a été Abdullah ibn Mas'ud. Prenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim, le serviteur d'Abi Hudhayfa, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a lui-même dit, j'ai appris 70 sourates directement du prophète alayhi salatu wassalam. Et par Dieu, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam savaient que j'étais le plus savant concernant le livre d'Allah, alors que je ne suis pas meilleur qu'eux. Rapporté par le Bukhari. On l'appelait Ibn Abd. Ibn Abd. Alors, jeune adolescent, il faisait paître les troupeaux appartenant à un des dignitaires de Quraysh, Uqba ibn Mu'ayt, dans les sentiers de la Mecque, loin des bruits de la ville. Comme tous les habitants de la Mecque, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, puisque c'est de lui dont il s'agit, avait entendu parler des nouvelles du prophète alayhi salatu wassalam. Comme tout le monde, il a entendu qu'il y avait un prophète. Il a entendu cet écho. Ça s'est répandu. Il a entendu donc parler du prophète alayhi salatu wassalam, qui venait d'apparaître parmi les Qurayshites. Les Qurayshites, c'est les polythéistes de la Mecque. Mais du fait de son jeune âge et de la vie de solitude qu'il menait, il ne s'intéressait pas beaucoup à de telles informations. Or, sa vie ne tarda pas à être profondément bouleversée par la rencontre de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui nous en fait le récit. Écoutez avec moi comment est-ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, l'élu parmi les créatures, la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Il dit, radiyallahu anhu, j'étais un jeune adolescent qui travaillait comme berger chez Uqba ibn Mu'ayt. Un jour, alors que je faisais paître mes moutons, je vis 2 hommes d'âge mûr venir dans mes directions. Il a vu 2 hommes venir vers lui. Une fois devant moi, l'un d'eux me dit, après m'avoir salué, ô jeune garçon, veux-tu nous traire un peu de lait afin d'étancher notre soif? Et regarde, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est jeune et il n'est pas encore musulman, et regarde sa réponse. Je répondis, je ne peux pas le faire, les brebis ne sont pas à moi. Subhanallah, il était honnête. Il faisait attention au dépôt qu'on lui confiait. Il lui a dit, ces brebis ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas prendre de leur lait et te le donner. Ce n'est pas une chose que je peux faire, alors qu'il n'était pas encore musulman. Subhanallah. Je répondis, je ne peux pas le faire, les brebis ne sont pas à moi. Je ne fais que les garder. T'as vu son honnêteté, Harry? Entre nous,
tu serais à sa place, aurais-tu fait ce qu'il a fait? Ma réponse sembla leur plaire, car je vis la satisfaction se lire sur leur visage. Le même homme me dit alors, montre-moi une brebis en mesure de s'accoupler, mais que le mâle n'a pas encore approché. En 2 mots, il lui dit, montre-moi une brebis qui n'a pas de lait. Je lui montrai une petite brebis qu'il prit entre ses mains. Il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Dieu. Et voilà que ces dernières s'enflèrent et du lait se mit à se déverser en abondance. Subhanallah, cette brebis à la base, elle n'avait pas de lait. Cet homme, qui est venu voir Ibn Mas'ud, accompagné d'un autre homme, a touché les mamelles de la brebis, suite à quoi elles se sont remplies de lait. Abdullah ibn Mas'ud, il est impressionné. Il est impressionné. Donc, il dit qu'il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Dieu. Et voilà que ces dernières enflèrent et du lait se mit à se déverser en abondance. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un véritable miracle. Le deuxième homme apporta une roche creuse pour recueillir le lait. Ils burent tous les deux, puis me donnèrent à boire. À la fin, l'homme qui avait fait traire la brebis dit à la mamelle, écoute bien, dit à la mamelle, reprends ta forme première. Subhanallah, reprends ta forme première. Et je la voyais rétrécir jusqu'à reprendre sa première forme. Impressionné par tant de prodiges, je dis à l'homme qui était l'auteur de cet acte, enseigne-moi les paroles que tu viens de prononcer. Il me répondit, tu es un jeune garçon initié. Subhanallah, tu es un jeune garçon initié. Les 2 hommes n'étaient autres que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi rahimahullah. Et c'est donc sa première rencontre avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et imagine comment elle a été impressionnante pour lui. Un miracle. Il a vu cette mamelle se remplir et ensuite rétrécir devant ses yeux. Ce jour-là, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu venait de voir le cours de sa vie changer. Lui qui était un simple berger insouciant, dont la vie se résumait au troupeau de Uqba ibn Mu'ayt, voilà qu'il venait de rencontrer l'homme qui allait changer sa vie. Mieux encore, cet homme qui accomplissait des miracles affirmait être envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme dont toute la Mecque parlait venait de déceler en lui des vertus cachées d'initiés, des prédispositions à cette vocation qui s'affirmeront des années plus tard. Le prophète alayhi salatu wassalam savait de quoi il parlait. Ce médecin des âmes avait décelé en ce jeune garçon éveillé et intelligent qui était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu les signes et les débuts de la sagesse et de la connaissance. En bref, la marque des initiés. L'avenir dira combien le prophète alayhi salatu wassalam avait raison. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne tarda pas à aller se reconvertir auprès du prophète alayhi salatu wassalam et à lui proposer de le servir. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta sa demande. Et notre compagnon, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, devint ainsi un des intimes du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne le quittera plus de la journée, en étant constamment à ses côtés, à tel point qu'il fut surnommé le confident du prophète alayhi salatu wassalam. Le confident du prophète alayhi salatu wassalam. De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam avait permis à ce compagnon, écoute bien ce qu'il a autorisé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a autorisé, alors qu'il était encore jeune, d'entrer chez lui à n'importe quel moment et de le côtoyer autant qu'il le voudrait. N'est-ce pas un grand mérite? Cela permit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de s'imprégner de la science et de la sagesse dans lesquelles baignait la demeure du prophète alayhi salatu wassalam et de devenir l'un des compagnons les plus savants et les plus érudits. Tous les témoignages des compagnons radiyallahu anhum concordent à accréditer cette thèse. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a dit de lui, jamais je n'ai vu de semblable au prophète alayhi salatu wassalam dans sa guidée, sa modestie et ses traits comme Ibn Mas'ud, et cette parole est rapportée par l'imam al-Bukhari et al-Tirmidhi. Imagine-toi, Hudhayfa ibn al-Yaman, ce grand compagnon, dit radiyallahu anhu, jamais je n'ai vu de semblable au prophète alayhi salatu wassalam dans sa guidée, sa modestie et ses traits comme Ibn Mas'ud. Et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un autre grand compagnon, a dit, en s'adressant aux compagnons, ne vous consultez pas dans les affaires de la religion
tant que cet érudit est parmi vous. Tant que Abdullah ibn Mas'ud est là, ne vous consultez pas, allez le voir. Subhanallah, t'imagines? Allez le voir. Comment pouvait-il en être autrement alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à son sujet: soyez fidèles à l'engagement d'Ibn Abd, en parlant d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Cet illustre compagnon qui avait grandi dans la demeure du prophète alayhi salatu wassalam et étudié sous sa direction devint à juste titre l'un des plus savants et des plus érudits parmi les compagnons, notamment dans la connaissance du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et son tafsir, son interprétation. Sa récitation du Coran était tellement agréable que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même aimait l'entendre de sa bouche. T'imagines, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Abdullah ibn Mas'ud: récite, je vais entendre le Coran de ta bouche. Naam, ça s'est passé un jour, il l'appela et il lui dit: récite-moi quelques versets, ô Abdullah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit: je te récite des versets alors que c'est à toi que le Coran a été révélé. Comment? Je vais te les réciter moi alors que c'est toi qui as reçu la révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: j'aime l'entendre récité par un autre que moi. Subhanallah, impressionnant. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demande de lui réciter des versets. C'est un grand mérite. Il récita Surat An-Nisa et lorsqu'il a atteint le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, et ici Allah subhanahu wa ta'ala parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Donc ici Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a récité un verset où Allah parle d'une grande responsabilité qu'aura le prophète alayhi salatu wassalam. Il sera témoin pour sa communauté. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Mas'ud: arrête-toi là. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: je me suis retourné vers lui et je vis ses yeux débordés de larmes rapportés par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a pleuré. Pourquoi? La responsabilité est grande. Elle est grande. Et il alayhi salatu wassalam avait peur de ne pas être à la hauteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa parfaite connaissance des textes sacrés était attestée par les plus grands compagnons. Un jour, un homme vint voir Omar radiyallahu anhu, alors qu'il était calife, et il lui a dit: ô commandeur des croyants, je reviens de Koufa, où j'ai vu un homme réciter par cœur toutes les variantes du Coran. Omar radiyallahu anhu se mit en colère et lui dit: malheur à toi, qui est-ce? L'homme lui répondit: c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu se calma immédiatement. Dès qu'il entendit le nom d'Abdullah ibn Mas'ud, il s'est calmé radiyallahu anhu. Il dit à l'homme: malheur à toi, par Dieu, je ne crois pas qu'il reste encore un homme qui peut faire cela à part lui. Je vais te dire pourquoi. Et là il lui a raconté une histoire, elle est impressionnante. Wallahi l'azim, elle est impressionnante. Ouvrez vos cœurs, écoutez-la. Il dit: un jour, nous étions, le prophète alayhi salatu wassalam et moi, chez Abu Bakr, en train de discuter des affaires des musulmans. Donc il y avait qui? Il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar, en train de discuter des affaires des musulmans. À la tombée de la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam quitta la maison. Et nous le suivîmes dans la rue. En passant devant la mosquée, nous entendîmes quelqu'un réciter des versets du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêta et tendit l'oreille. Après avoir écouté quelques moments, il se tourna vers nous et nous dit: celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd. Qu'est-ce que tu en penses? Quel mérite? Quel mérite avait ce noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd. À ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne savait pas qu'ils étaient dehors. Après sa prière, il invoqua Allah Azza wa Jal. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: Sal tu'ta, demande, il te sera exaucé. Là, Abdullah ibn Mas'ud, il va lever les mains pour faire des doigts. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: demande, il te sera exaucé. Subhanallah. C'est-à-dire que tout ce que Abdullah ibn Mas'ud va demander sera exaucé de la part d'Allah. Et là, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu
va faire une invocation extraordinaire. Il invoqua Allah par 3 invocations que j'aimerais qu'on les apprenne tous par cœur, Inch'Allah. Il a dit, radiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas, aussi solide que les montagnes. Car comme vous le savez, Wallahi l'azim, et personne n'en est à l'abri. Moi-même, je ne suis pas à l'abri de la baisse de foi. La foi peut baisser, la foi peut prendre un grand coup. Une personne, peut-être avec ses frères, ou une sœur avec ses sœurs, fort ou forte, mais une fois seule, la personne peut se retrouver à faire des péchés impressionnants, des péchés grands comme des montagnes. Pourquoi? Parce que la foi, justement, n'est pas ferme. Et Abdullah ibn Mas'ud, ce grand compagnon, parmi ses soucis, c'est d'avoir une foi inébranlable. Qu'en est-il de nous? Nous, pauvres massakines que nous sommes, qui vivons dans une période de troubles, de fitan, où de jour en jour on combat l'islam, et même on a des gens parmi notre communauté qui combattent la religion, et qui nous empêchent de pratiquer la religion, et qui nous exposent le haram comme étant une chose dont on doit se vanter, et ils sont fiers de commettre des péchés, et de désobéir à Allah. Et quand tu leur dis, moi j'adore Allah, moi je ne sors pas avec une fille, moi je n'ai pas commis la fornication, etc., on se moque de toi. C'est le monde à l'envers. Le pieux est mal vu, et le corrompu est une star aujourd'hui aux yeux des gens. Et en ce qui nous concerne, on se doit de se soucier de notre foi. C'est ce qu'on a de plus cher. Abdullah ibn Mas'ud, cette montagne de savoir et de piété, a commencé par dire, oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable. Wa na'iman la yanfad, et un bonheur qui ne s'épuise pas. C'est quoi ce bonheur qui ne s'épuise pas? C'est le paradis. C'est le paradis. Et un bonheur qui ne s'épuise pas. Et ensuite il a dit, wa murafaqata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam fi a'ali jinan al-khuld. Et la compagnie de ton prophète alayhi salatu wa sallam dans les hauts degrés du paradis éternel. Regarde ce qu'il demande. Radiyallahu anhu. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Amin. Ce qui signifie, oh Allah, exauce. Oh Allah, exauce cette demande. T'imagines? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a dit Amin sur 3 invocations. La première, une foi inébranlable. La deuxième, un bonheur qui ne s'épuise pas. Et pour finir, il demande la compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam, pas n'importe où, dans les plus hauts degrés du paradis éternel. Omar radiallahu anhu s'est dit, aujourd'hui après salat al-subh, j'irai voir Abdullah ibn Mas'ud et lui dirai la bonne nouvelle, comme quoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Amin à son invocation. Omar, il est heureux et il veut informer son frère pour Allah de cette bonne nouvelle. Et Omar radiallahu anhu a dit, j'irai avant Abu Bakr, car je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avant lui. C'est toujours le premier dans tout. Subhanallah. Il y avait tout le temps une concurrence entre les compagnons. En particulier entre Abu Bakr et Omar. Et Abu Bakr était tout le temps le premier. Après la prière du subh, avec le prophète alayhi salatu wassalam, Omar prit un raccourci en courant vers Abdullah ibn Mas'ud. Arrivé là-bas, il trouva Abu Bakr radiallahu anhu sortir de chez lui ayant annoncé la bonne nouvelle. Subhanallah, on voit qu'Abu Bakr est toujours le premier à faire le bien. Omar radiallahu anhu lui dit donc, je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô Abu Bakr. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô Abu Bakr. Ce pieux compagnon, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, disait de lui-même sans aucune vantardise, je jure par celui qui n'a pas d'associé, il n'est pas une sourate qui a été révélée du livre d'Allah sans que je ne sache où elle a été révélée. T'imagines? T'imagines? Je jure par celui qui n'a pas d'associé, il n'est pas une sourate qui a été révélée du livre d'Allah sans que je ne sache où elle a été révélée. Et il n'est pas un verset qui a été révélé sans que je sache pourquoi il a été révélé. T'imagines l'océan de savoir qu'était Abdullah ibn Mas'ud? Chaque verset, il sait pourquoi il a été révélé. Chaque verset. Chaque verset. Et il dit, radiallahu anhu, à la suite, et si je connaissais quelqu'un qui soit mieux versé que moi dans le livre d'Allah et qu'on ne peut le rejoindre qu'à d'autres chameaux,
je n'hésiterai pas à le rejoindre, rapporté par Bukhari et Muslim. Si je connaissais quelqu'un qui maîtrisait mieux le Coran que moi et qu'on peut aller le voir à d'autres chameaux, c'est-à-dire par un moyen de locomotion, je n'hésiterai pas à aller le voir. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas plus savant que lui dans la science du Coran. Il n'y avait pas. C'est impressionnant. Et il avait quel âge? Moins de 20 ans. T'imagines? Honte à nous. Honte à nous qui passons notre temps devant des séries TV, devant des films, devant le foot. Les matchs, c'est plus important pour nous que d'apprendre la science et l'enseigner. Honte à nous qui passons notre temps sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, sur les chats, des heures à parler au téléphone, à envoyer des textos, à perdre son temps, à surfer sur le net, à rester avec ses amis, à jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Honte à nous. Quand est-ce qu'on va se réveiller et qu'on va prendre la responsabilité de cette religion comme l'ont fait les compagnons radiyallahu anhum? Cette religion, on l'a pas eu facilement. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts. Les compagnons radiyallahu anhum ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Qu'est-ce qu'on a fait comme effort? Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Qu'est-ce qu'on attend? N'oubliez pas ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui désire entendre le Coran, comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd. Nous avons vu, juste avant, combien le prophète alayhi salatu wassalam aimait et estimait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dont le corps maigre et fragile cachait une foi fervente et passionnée. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Abdullah ibn Mas'ud d'aller lui chercher un siwak. Un siwak. Et donc, il est monté au-dessus d'un arbre pour lui apporter un siwak. Et à ce moment-là, le vent a tellement soufflé que le corps de Abdullah ibn Mas'ud a été bien décrit. Les compagnons, en voyant qu'il était mince, qu'il avait des jambes minces, se mirent à rire. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors, de quoi riez-vous? Et ils dirent, nous rions de la minceur de ses pieds au messager d'Allah. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ouvrez bien vos oreilles. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles pèseront plus lourd dans la balance d'Allah que la montagne de Uhud le jour du jugement, rapporté par Ahmed al-Bazzar et al-Tabarani. La montagne de Uhud, c'est une très grande montagne, immense, qui se trouve où? Dans la ville de Médine, en Arabie Saoudite. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ces jambes fines de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pèseront plus lourd le jour du jugement dans la balance que quoi? Que la montagne de Uhud. Et là, une grande leçon. Une grande leçon. Une personne peut être fine, maigre, comme Abdullah ibn Mas'ud, et cacher une foi ferme au point où cette personne-là pèsera très lourd le jour du jugement. Et une personne, dans le sens inverse, peut avoir un grand physique. D'accord? Des muscles, etc. Un corps assez costaud. Et il est possible que cette personne, le jour du jugement, ne pèse pas le poids de l'aile d'une mouche. Dans notre religion, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous juge pas en fonction de notre corps. Que tu es maigre, fort, que tu es grand, petit, que tu es blanc, noir. Allah subhanahu wa ta'ala te juge en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Allah azza wa jalla a dit Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens, ni la famille ne pourront être utiles, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Voilà ce que tu dois présenter à Allah, un cœur sain. Après, si tu veux entretenir ton corps par du sport, c'est très bien. Mais faire que ton principal souci soit tes muscles, pour faire comme aujourd'hui les jeunes, se la raconter et montrer qu'ils sont forts et montrer qu'ils peuvent mettre à terre une personne rapidement, tout ça, c'est de l'inutile. Travaille dans l'utile. L'utile, c'est travailler ton cœur. Tu travailles ton cœur, bi'idhnillah, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera par le paradis. Mais tu travailles sur tes muscles. Tu travailles sur l'aspect extérieur, sur les vêtements de luxe, sur les montres, le téléphone, la voiture, etc. Et tu laisses le cœur. Tout ça, ça ne sera pas utile le jour du jugement. Et on voit bien que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était pauvre, était maigre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ses pieds pèseront plus lourd le jour du jugement dans la balance que la montagne de Uhud. Donc comprenez que les définitions changent quand on commence à apprendre notre religion. Dans notre religion, celui qui a de la valeur,
c'est pas celui qui est musclé, c'est pas celui qui a de l'argent, c'est pas celui qui est beau, c'est pas le blanc. Et le noir il est inférieur, absolument pas. Et bien là on verra la vie de Bilal radiallahu anhu, qui était noir, esclave, pauvre. Et on verra la valeur qu'il avait aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala se mettait en colère quand Bilal radiallahu anhu se mettait en colère. Ce mérite lui suffit. Ce mérite lui suffit. Donc comprenez mes frères et sœurs que le plus important c'est de travailler quoi? Le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, en disant que ses pieds pesaient plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud, savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait en faisant cet éloge de son compagnon radiyallahu anhu. La foi, le courage et la sagesse de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu étaient exceptionnels. Une fois devenu musulman, l'ancien berger s'était transformé en un maître d'âme qui était la cause de la guidée des gens par sa science et sa sagesse. Il fut, nous dit-on, le premier croyant à oser proclamer à la face des polythéistes les vérités de la révélation. Il a été le premier à aller voir les polythéistes et leur parler du Coran. Courageux. Courageux pourtant, est-ce qu'il était costaud, musclé, fort? Vous voyez bien que son physique était maigre. Mais malgré cela, il avait une montagne de foi dans son cœur qui l'ont transformé en quoi? En une personne plus que courageuse. Les musulmans, peu nombreux, dans les débuts de la révélation, essayèrent de dire à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, n'y va pas. Va pas voir les polythéistes, ne leur parle pas de notre religion. Pas toi. Pas toi. Pourquoi? Parce que derrière toi, il n'y a pas un clan qui peut te défendre. T'as pas un clan qui peut te défendre. Quelque sorte, t'as pas de protection. Tu vas y aller, tu vas t'exposer à un grand danger. Et tu sais très bien que les polythéistes sont violents. Mais il répondit, laissez-moi y aller, Allah est avec moi, il me protégera. Subhanallah. Allah est avec moi, il me protégera. Et il partit vers le parvis de la Kaaba, où se réunissaient habituellement les dignitaires qurayshites. Arrivé devant la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, il commença à réciter à haute voix le début de Sourate Ar-Rahman, la Sourate 55. Et il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imagine-toi devant tous les polythéistes qui étaient autour de la Kaaba. Et à ce moment-là, les musulmans étaient peu nombreux. Ils n'étaient pas encore en position de force. Et Abdullah ibn Mas'ud, il va les voir. Seul. Et il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman. Imagine-toi. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Les polythéistes, ils entendent ça. Ils n'y croient pas. Il a dit le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Subhanallah, on voit ici qu'il n'était pas complexé de sa religion. Il crie la vérité haut et fort. Et aujourd'hui, nous, on est complexé de notre religion, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. On a honte des fois de dire salam alaikum parce qu'il y a un non-musulman dans l'assemblée. On a honte de faire la prière quand l'heure de la prière entre, alors qu'on n'est pas chez nous et qu'il n'y a pas de mosquée. Non, je ne peux pas prier dehors. C'est chaud, les gens, ils vont me voir. On a honte, on a des complexes. Alors que les compagnons radiyallahu anhum n'avaient pas honte. Ils étaient fiers de leur religion. Ils étaient fiers. Les Qurayshites le regardèrent étonnés, puis, ayant compris ce qu'il disait, ils sautèrent sur lui et se mirent à le battre en s'acharnant sur lui. Ce n'est qu'avec peine qu'ils purent s'arracher de leurs mains. Le visage ensanglanté, il revint vers les compagnons qui lui dirent « C'est pour cela que nous avons craint pour toi. On t'avait dit n'y va pas. Ça allait être dangereux pour toi. » Il leur répondit « Par Dieu, je ne les crains pas aujourd'hui comme hier. Et si vous voulez que je refasse demain la même chose, je suis prêt à le refaire. Demain, je retournerai et je vais leur faire écouter les mêmes versets. Je vais leur réciter les versets du Coran et lui dire non, ce que tu as fait est déjà beaucoup, tu leur as fait entendre ce qu'ils détestent. Et cette histoire est rapportée par Ibn Hajar dans l'Isaba et par Ibn Hisham, rahimallahu al-jami'a. Ce courage et cette bravoure, notre illustre compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu en fera preuve dans toutes les batailles menées contre les associateurs qui voulaient éteindre la lumière d'Allah, la lumière de l'islam. Que ce soit à Badr, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était présent.
Dans la bataille de Uhud, il était présent. Dans la bataille des tranchées, il était présent. Dans la bataille de Tabouk, il était présent. Dans la bataille de Hunayn, il était présent. Il était avec le prophète alayhi salatu wassalam. De même, lors des glorieuses conquêtes en Perse, en Irak et en Syrie, sous les califats d'Abu Bakr et d'Omar, il était toujours en première ligne, cherchant la voie du martyr. Un courageux qui veut mourir fi sabilillah. Subhanallah. Un lion. Écoute avec moi. Dans la bataille de Badr, il a eu un comportement particulièrement héroïque. Pourquoi? Parce qu'il s'en est pris au plus acharné des ennemis de l'islam, Abu Jahl. Abu Jahl, c'était le chef des polythéistes. C'était une terreur. C'était quelqu'un qui était physiquement, mais vraiment impressionnant. Et c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui l'a tué. T'imagines? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il le tua. Et lorsqu'il informa le prophète alayhi salatu wassalam de sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le pharaon de cette communauté est mort. Qui aurait pu croire qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le faible, le pauvre, allait tuer Abu Jahl? L'islam l'a transformé en une autre personne. Mes frères et sœurs, tel est l'islam qui transforme les faibles en forts. La piété et l'ascétisme c'est le fait de se détacher de ce bas monde. La piété et l'ascétisme de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu étaient également célèbres parmi les compagnons. S'il n'était pas dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam en train de le servir, il passait le reste de son temps avec les habitués de la Soufa. Ahlus Soufa, les gens de la Soufa en fait, c'était des pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il n'était pas dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, il restait avec eux. Pourquoi? Il restait avec eux pour s'adonner aux actes d'adoration et à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était un homme à la fois ferme et à la certitude affirmée. En dépit de toutes les vertus qui lui étaient attribuées, il avait toujours des inquiétudes lorsqu'il s'agissait de citer des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Il craignait d'oublier quelque chose ou de se tromper en dépit du fait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à son sujet, si Ibn Mas'ud vous parle, ajoutez foi à ses paroles. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aussi, soyez fidèles à l'engagement d'Ibn Abd. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit clairement, confiez-vous à lui. Faites-lui confiance. Quand il parle, écoutez-le. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il avait peur quand il prononçait un hadith. Il avait peur d'oublier un mot, de déformer le sens d'un mot. Ça, c'était qui? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a été éduqué par quel cheikh? Le prophète alayhi salatu wassalam, le plus grand des savants. Qu'en est-il de nous? Quand on parle des hadiths, quand on parle des versets, comment est-ce qu'on parle? Je crois que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens, et après il déforme le sens, il déforme le sens, le texte du prophète alayhi salatu wassalam, et pour lui c'est normal. Non, faut faire attention. Si tu transmets à une personne une parole concernant notre religion, fais attention. Tu connais, parle. Tu connais pas, c'est pas du tac au tac. C'est pas du tac au tac. C'est pas j'essaye, allez on balance et on verra. Non, fais très attention. Fais très attention. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque ment sur moi volontairement qu'il prépare sa place en enfer. Il faut faire très attention. On rapporte toujours dans cet ordre d'idées que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu était parmi les personnes dont le prophète alayhi salatu wassalam est mort satisfait. Les califes du prophète alayhi salatu wassalam ont manifesté la même confiance et le respect à cet illustre compagnon. C'est ainsi que Omar radiallahu anhu l'envoya à Koufa, secondé Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, son gouverneur, avec le message suivant. Je vous envoie Ammar comme gouverneur, Abdullah ibn Mas'ud comme maître religieux et comme ministre. Ce sont deux des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il dit cela? C'est Omar radiallahu anhu lui-même. Obéissez-leur et prenez exemple sur eux. Sachez aussi que je vous ai préféré Ibn Mas'ud à moi-même. Profitez donc de ses enseignements. Et là, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu se mit à leur enseigner le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Sarkhasi, rahimahullah, a dit à ce propos, le nombre d'élèves qu'a eu Abdullah ibn Mas'ud s'éleva à 4000 élèves. Tu arrives à imaginer un petit peu? 4000 élèves.
Un grand nombre d'entre eux devinrent des savants en apprenant chez lui. Les habitants de Koufa furent tellement satisfaits de sa mission, parmi eux, qu'ils refusèrent de le laisser partir lorsque Uthman radiallahu anhu, alors calife, voulut le destituer. Il a voulu le destituer de ce poste. Mais les gens de Koufa l'ont retenu. On dit reste avec nous. Ils lui dirent reste à ton poste et ne le quitte pas. Nous te défendrons contre tout ce qui pourrait t'arriver. Mais dans sa grande sagesse, il déclina cette offre en leur disant je dois lui obéir, sinon il y aura des troubles et de la sédition. Et je ne veux pas en être responsable. Il doit obéir, c'est le calife. Il doit obéir. Une autre fois, on lui dit que Uthman radiallahu anhu faisait une prière de 4 rak'at à la Mecque et à Mina durant le pèlerinage. D'accord? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam et ses deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, en faisaient 2. Donc la sunna, c'était qu'à Mina, il fasse 2 rak'at, 2 unités de prière. Mais Uthman radiallahu anhu en a fait 4. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a prié derrière lui. Les gens sont venus le voir. Ils ont dit, mais tu pries derrière lui 4 rak'at, va le voir et explique-lui qu'il n'a pas ici accompli la sunna et que la sunna c'est d'accomplir 2 rak'at. Mais Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, pour pas qu'il y ait des troubles, des divisions dans les rangs des musulmans, a dit Al-khilafu shar. La divergence est un mal. La divergence est un mal. Et subhanallah, si seulement on prenait ces leçons, on les mettait en pratique dans nos vies tous les jours. La divergence est un mal. Aujourd'hui, il y a des gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est diverger avec les gens. Il va venir vers toi et ouvrir des sujets juste pour débattre. Juste pour diverger. Juste pour te montrer qu'il n'est pas d'accord. Et si tu cites une opinion, il fera tout pour en citer une autre. C'est hallucinant. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit Al-khilafu shar. C'est dire combien Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu était sage. On aurait dit qu'il avait anticipé ce qui allait arriver à la communauté comme divergence et comme malheur. Mais hélas, il ne sera pas là le jour où on aura besoin de sa sagesse et ses conseils. Étendu sur son lit de mort, il reçut la visite de Uthman radiallahu anhu, le 3e calife de l'islam, qui est venu voir comment est-ce qu'il allait. Et là, essaye d'imaginer un petit peu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ce grand calife, ce grand compagnon pieux, qui a d'ailleurs épousé 2 parmi les filles du prophète alayhi salatu wa sallam. La première qui mourut, puis la deuxième aussi mourut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc, Uthman radiallahu anhu, il demande à Abdullah ibn Mas'ud qui est étendu sur son lit de mort. Il lui dit, de quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Entre nous. Essaye un peu de vivre cette scène. Mets-toi à la place de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu et dis-moi ce que tu aurais répondu. De quoi te plains-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me plains de mes péchés. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, cette montagne de science, de courage, de piété. Cet homme qui a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je me plains de mes péchés. Lui, il dit, je me plains de mes péchés. Mais billah alaykum, qu'est-ce que moi, votre frère Nader, et vous qui êtes présents, et vous qui écoutez cet audio, devons dire? Il se plaint de ses péchés. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il se plaint de ses péchés. Wallahi, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Lui, il se plaint de ses péchés. Il dit, je me plains de mes péchés. Et là, Uthman radiallahu anhu lui a dit, qu'espères-tu? Il lui a dit, la miséricorde d'Allah. Puis Uthman radiallahu anhu lui a dit, de quoi as-tu peur? Ibn Mas'ud radiallahu anhu répondit, j'ai peur du châtiment d'Allah. Il a peur du châtiment d'Allah. Avec toutes ses bonnes actions, avec ce grand mérite, il a peur du châtiment d'Allah. Uthman radiallahu anhu lui a dit, veux-tu que je t'appelle un médecin? Ibn Mas'ud répondit, radiallahu anhu, c'est le médecin qui m'a fait tomber malade. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uthman lui dit, veux-tu de l'argent? Ibn Mas'ud radiallahu anhu répondit, je n'en ai pas besoin, ô prince des croyants. Pour finir sa biographie, écoutez les paroles merveilleuses que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait. Il disait, la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, la prison, c'est la langue.
la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Il disait aussi, si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans 3 moments. Si tu veux savoir un peu comment il va ton cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala, analyse-le dans 3 moments. 1. Les cercles d'évocation. Les cercles d'évocation, comme c'est le cas. Des cercles d'évocation, où l'on parle d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas mieux que de parler d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Comment va ton cœur quand tu es dans un cercle d'évocation? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu sens que ta foi augmente? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu dis Alhamdulillah, enfin la nourriture de mon âme, enfin je vais nourrir mon âme? Ou bien est-ce que tu te dis quand est-ce qu'il va finir? Quand est-ce que je vais dormir? Quand est-ce que je vais sortir? Quand est-ce que je vais rire? Quand est-ce que je vais regarder tel film? Quand est-ce que je vais regarder tel match? Quand est-ce que je vais quitter cette assemblée? Quand est-ce? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans 3 moments. 1. Les cercles d'évocation. 2. Lorsque tu écoutes le Coran. Est-ce que quand tu écoutes le Coran, et je m'adresse même à ceux qui ne comprennent pas le Coran, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un prétexte, je ne comprends pas le Coran, je ne l'écoute pas. Non, tu l'écoutes quand même. Et Inch'Allah, tu auras des hasanat, tu auras des bonnes actions. Réponds-moi, quand tu écoutes le Coran, est-ce que tu te sens bien ou tu te sens mal? Est-ce que tu peux en écouter beaucoup ou est-ce qu'au bout de 10-15 minutes, tu as envie d'éteindre et passer à autre chose? Et tu sais très bien ce que je veux dire. Écouter de la musique, clips, films, séries, net, Facebook, etc. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La parole d'Allah ou la parole du diable? La musique. Qu'est-ce que tu préfères? Oui, mais je ne comprends pas l'arabe. Quand est-ce que tu vas apprendre l'arabe? Quand? Qu'est-ce que t'attends pour enlever de ta vie cet handicap? Qu'est-ce que t'attends? Tu as réussi à faire énormément de choses dans ta vie. Certains d'entre nous ont de grands diplômes. Certains d'entre nous, alhamdulillah, ont un très bon travail. Ils occupent de très bons postes. Et tu arrives à bloquer devant le livre d'Allah? N'est-ce pas une honte? N'est-ce pas une honte que tu ne savoures pas le Coran? Tu ne le lis pas, tu ne l'écoutes pas? Wallahi al-azim, je vous le jure par Allah, que la plus belle des paroles qui existent sur terre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la plus belle. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabih. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Le plus beau des récits, c'est le Coran. C'est le Coran. Le Coran. Le Coran change ta vie. Le Coran, si tu le comprends, tu ne vas pas t'en lasser de l'écouter. Tu ne vas pas te lasser de sa lecture. Plus tu vas le lire, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas le lire, plus tu vas méditer. Plus tu vas lire, plus tu gagnes des bonnes actions. C'est la parole d'Allah. Si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans 3 moments. 1. Les cercles d'évocation. 2. L'écoute du Coran. 3. Dans les moments de solitude. Quand tu es seul. Quand je suis seul. Est-ce qu'on désobéit à Allah? Est-ce que c'est un automatisme de désobéir à Allah en étant seul et de lui obéir quand on est en groupe? Parce qu'hélas, on ne peut pas le nier. Énormément de gens ont été touchés par cette maladie. Celle de présenter un visage en public et un autre visage en secret. Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et on en arrive à minimiser le péché. Et à se dire, c'est rien, c'est pas grave. Oh, c'est rien. On passe. C'est qu'un petit péché. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala te voit tout le temps. Tu dois avoir honte de lui désobéir. Avoir honte. Tu dois te sentir mal. Tu dois te sentir hypocrite. Tu dois sentir que tu as un double visage. Quand tu nous présentes un visage et que tu en caches un autre. Le vrai croyant est celui qui a tout le temps le même visage. S'il est en groupe, il baisse son regard quand il y a des fitnas, des femmes qui s'habillent mal, et quand il est seul aussi, il baisse son regard. Quand il est en groupe, il fait attention à ce qu'il dit, et il fait des rappels même autour de lui, et quand il est seul, il se permet des folies, et wallahi, vous savez mieux que moi ce qui se passe sur Internet. Des folies. Des folies sur les chats, et surtout, j'insiste dessus, sur Facebook. Des dégâts. Des dégâts. Ajoute celle-là, clique j'aime ici, lâche-lui un com par là, lâche-lui un lol, un MDR, un petit smiley. C'est quoi ça? Ça, c'est les portes de la fitna que tu es en train d'ouvrir.
Donc fais très attention. Regarde cette phrase. Elle est vraiment impressionnante. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit: si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans 3 moments. Les cercles d'évocation. 2, l'écoute du Coran. 3, les moments de solitude. Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces 3 moments, demande à Allah de t'accorder un cœur car tu n'en as pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu n'en as pas. Tu penses en avoir un, mais tu n'en as pas. Et écoutez comment Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a décrit les pieux. C'est quoi un pieux? Un pieux, c'est quelqu'un qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. Ça, c'est parmi les définitions du mot pieux. Regarde la description. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit que les élus d'Allah et ses privilégiés sont ceux qui lisent le Coran la nuit, alors que les gens dorment. Ils lisent le jour, alors que les gens s'en désintéressent. Ils pleurent pour Allah Azza wa Jal, alors que les autres rient. Ils sont pieux, alors que le reste des humains vivent dans le gâchis. Ils se taisent, alors que les autres sont dans leur vain débat. Ils craignent Allah, alors que les autres se pavanent. Ils sont tristes, alors que les autres se réjouissent. Radiyallahu anhu wa an jami'a as-sahaba. À la tombée de la nuit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rendit l'âme après que son dernier souffle se soit confondu avec la prononciation du nom d'Allah qu'il a tant évoqué en ce bas monde. Mes frères et sœurs, tel était un résumé de la vie de ce noble compagnon, ce savant, ce pieux, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qu'Allah Azza wa Jal nous ressuscite en compagnie de ce noble compagnon autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.